Toujours cette même disposition, mais cette fois-ci, les enfants sont placés à la mid-line, chacun un ballon, les toujours deux équipes sous forme de concours, ça marche toujours bien. Vous ajoutez un cône où les deux enfants, les deux premiers vont se rejoindre. Donc, ils vont faire des dribbles latéraux, donc en déplacement latéral. Donc, ils sont déjà en regard anneau, c'est pour ça le petit trait ici. Ils vont dribbler main extérieure. Donc, cette file-là, main droite. Celle-ci, pardon, main gauche. Ils se rejoignent au centre en dribblant. Une fois qu'ils sont tous les deux là, alors peut-être qu'ils vont pas arriver en même temps, ben lui maintient son dribble pendant que son copain arrive. Dès qu'ils sont proches du plot, ils se touchent la main, avec la main intérieure, la main du non-dribble. Une fois que c'est touché, ils croisent le pied, donc lui dribble main droite, il va croiser le pied gauche pour aller retrouver le côté gauche, passer derrière les plots et attaquer l'anneau. Pareil, s'il faut enlever un plot pour retrouver la ligne de drive, pas de souci. Celui-ci était en dribble main gauche, il va croiser le pied droit, passer derrière et attaquer l'anneau pour marquer son lay-up. Un shot, vous pouvez verrer éventuellement les finitions. Cette fois-ci, on peut faire un concours individuel, par exemple, et donc après son shot, on fait le rebond et on change de fil pour s'exercer sur les dribbles latéraux. Si vous voyez que les dribbles latéraux posent souci, surtout dans les catégories plus petites, vous pouvez simplement faire un déplacement latéraux. Arriver ici, dribble sur place, se toucher, croiser le pied. Ici, en fait, ce qu'on veut amorcer, c'est croiser le pied en même temps que le dribble. Pour éviter des marchés de départ, donc on fait dribbler la personne avant. Idéalement, après, c'est de progresser vers un arrêt un temps, toucher la main, et puis au départ de dribble, le pied doit être posé. Donc c'est la notion de pied-ballon pour aller driver vers l'anneau sans marché de départ.